Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une autre vidéo dans le cadre du module électrocinétique. Ça peut être un module des notions d'électronique et ça peut être aussi intéressant pour les élèves de sciences maths qui font cette partie-là. Donc on va parler de circuits RLC en série et en parallèle. Et on va introduire le phénomène, on va parler de l'impédance, on va parler de résonance, d'antirésonance, dans quel cas on a résonance, dans les cas où on a antirésonance. On va parler de ce que c'est que le facteur de qualité, comment le déterminer, et les conséquences qui sont la surtension et la surintensité. Donc voilà l'exercice, on vous dit un circuit RLC qui est sur cette figure-là, alimenté par un générateur sinusoïdal. Donc là, on est en régime sinusoïdal. Vous avez 3 dipôles RLC en série. Donc là, on est dans le cas d'un circuit RLC série. Déterminer l'impédance équivalente entre les bornes A et B et la fréquence de résonance. Déterminer ce qu'on appelle le coefficient de qualité du circuit et calculer à la résonance la tension aux bornes de U de R, la tension aux bornes de U de L et la tension aux bornes de U de C et faire une application numérique pour ces valeurs-là. Maintenant, on va mettre les 3 dipôles, mais cette fois-ci en parallèle, qui sera alimenté par un courant sinusoïdal. Même chose, calculer cette fois-ci, au lieu de l'impédance, on va parler de l'admittance, YAB. Et même chose, déterminer la fréquence cette fois-ci de l'antirésonance. On va voir que c'est ce qui se passe à la résonance, c'est l'inverse qui va se passer dans notre cas ici à la même fréquence, qu'on appelle fréquence d'antirésonance. Déterminer le coefficient de qualité et calculer cette fois-ci à l'antirésonance les courants qui circulent dans la bobine au bord de R, au bord de UC, parce que dans ce cas-là, la tension au bord de ces 3 dipôles est la même, parce que les 3 dipôles sont en parallèle. Bien. Voilà. Donc voilà le dipôle RLC en série. Donc l'impédance, bien sûr, c'est comme la loi de l'association des résistances. L'impédance équivalente de 3 dipôles en série, c'est la somme des impédances. Vous savez qu'une résistance, son impédance ZR. Un condensateur, son impédance est 1 sur GC oméga. Et une bobine, son impédance, c'est JL oméga. Donc, vous allez avoir R plus GL oméga plus 1 sur JC oméga. Et bien sûr, 1 sur JC oméga, c'est moins J sur C oméga. Donc, J, c'est le nombre complexe tel que J au carré est égal à moins 1. On note en complexe, dans le math, on le note I carré égale à moins 1. Mais pour ne pas confondre le courant avec le nombre complexe I, en physique, on le note J. Donc, voilà l'impédance complexe. Vous voyez bien, il possède une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, on le note avec un tiret en bas. Bien. Donc, la tension au bord de AB, c'est Z fois I. Donc, ça, c'est la tension au bord de AB est égal à Z équivalente fois I. Donc, je peux déduire I qui est égal à VAB sur Z. Voilà l'expression de l'impédance. Quand est-ce que cette impédance ou bien ce courant est maximal? Donc, ce courant est maximal si ce terme est égal à 0. Donc, on peut le déterminer. Vous avez la somme de 2 carrés. Donc, I est maximum si le dénominateur est minimum. Quand est-ce que le dénominateur est minimum? Si ce terme est égal à 0. Mais on peut le déterminer mathématiquement. Vous savez bien que pour chercher le maximum d'une fonction, il faut dériver I par rapport à oméga égale à 0. Et vous allez retrouver la même chose. Mais là, il suffit de remarquer que c'est la somme de 2 carrés. Donc, ce terme est maximal si le carré, le minimum d'un carré, bien sûr, c'est 0. Donc, ça nous donne LC oméga carré égale à 1. Et cette fréquence-là, on va l'appeler oméga 0. Et c'est la fréquence de résonance. Pourquoi on l'appelle résonance? Parce que justement, pour oméga égale à oméga 0, vous avez une réponse maximale, un courant maximal dans le circuit. Bien, donc voilà notre fréquence de résonance. Maintenant, le facteur de qualité. Donc, si vous n'avez pas appris par cœur l'expression de K, il suffit d'écrire cette expression-là sous la forme canonique, classique. C'est-à-dire, je vais introduire X qui est égal à oméga sur oméga 0. À la résonance, vous avez L oméga 0 est égal à 1 sur C oméga 0. Et je remplace ici
oméga par x oméga 0. Là aussi, oméga par x oméga 0. Ensuite, je factorise par L oméga 0. Et puisque 1 sur C oméga 0 égale L oméga 0, donc il me reste x moins 1 sur x. Donc je fais R en facteur, R carré en facteur, bien sûr, et ça me donne, donc là c'est au carré. Donc c'est, pardon, donc il manquait un carré, bien sûr, donc L oméga 0 sert au carré, et ce terme, tout simplement, on va l'appeler Q carré. Donc vous voyez bien que module de I, c'est V sur R, racine carrée de 1 plus Q carré, facteur de x plus 1 sur x au carré. Bien. Donc le facteur de qualité, ce sera L oméga 0 sur R. Je remplace oméga 0 par 1 sur racine carrée de LC. Donc ce sera 1 sur R, racine carrée de L sur C. Donc voilà ce qu'on appelle le facteur de qualité. Maintenant, vous allez voir le rôle de ce facteur en calculant à la résonance quelle sera la tension au bord de la bobine, au bord du condensateur et au bord de la résistance. Bien sûr, à la résonance, nous avons vu que Z est égal à R. Donc I, c'est VAB sur R. D'accord? Donc la tension au bord de la résistance, c'est R fois I. Au bord de la bobine, c'est GL oméga fois I. Je remplace I par VAB sur R. Et puisque L oméga 0 sur R n'est autre que le facteur de qualité. Donc ça me donne GQ fois VAB. La même chose V de C, c'est 1 sur GC oméga fois I, et 0 fois I. Je remplace toujours I par VAB sur R. Et vous voyez bien que 1 sur C oméga 0, c'est L oméga 0. Et je retrouve L oméga 0 sur R. Ça me donne aussi moins JQ fois AB. Donc vous voyez bien que ce terme, c'est L est égal à moins V de C. Ça veut dire V de L plus V de C égale à 0. Autrement dit, V de AB égale à V de R. La tension fournie par le générateur est égale à V de R. Donc, vous voyez bien que la tension au bord de la bobine et au bord du condensateur, elle est multipliée par un facteur Q. Et c'est ça ce qu'on appelle le facteur de qualité. Donc, si on fait une petite application numérique, par exemple pour R égale à 5 ohms et L égale à 1 millihenri, C égale à nanofarad, vous allez trouver Q égale à 200. Ça veut dire que le module de la tension au bord de la bobine est égal à le module de la tension au bord du condensateur est égal à 200 fois la tension appliquée. Vous appliquez 10 volts, vous allez avoir 2 kV au bord de la bobine et au bord du condensateur. Donc, vous allez avoir un phénomène de surtension excessive qui n'est pas toujours agréable pour les circuits électriques. D'accord? Donc voilà pourquoi on l'appelle coefficient de facteur de qualité ou bien coefficient de surtension. Bon, voilà un petit complément. Donc si je trace le module de I en fonction de x, de oméga sur oméga 0, bien en fonction de oméga, donc vous voyez bien que si x tend vers 0, 1 sur x tend vers l'infini et 1 sur l'infini, c'est 0. Si x tend vers l'infini, ça se termine vers 0, x tend vers l'infini, donc le dénominateur toujours tend vers l'infini, donc 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, I va passer par un maximum, et le maximum, bien sûr, se passe quand oméga égale à oméga 0. Et ce maximum, c'est V sur R. On vient de voir qu'à la résonance, UAB est égal à R fois I. Et on peut définir ce qu'on appelle la bande passante, c'est les fréquences pour lesquelles l'amplitude, le courant est égal à ce courant maximal, donc ça c'est Imax, est égal à Imax sur racine de 2. Donc si I est égal à Imax sur racine de 2, vous allez voir deux fréquences, oméga 1 et oméga 2, et on définit cet intervalle-là, delta oméga, qui est égal à oméga 2 par moins oméga 1, et on peut montrer que cet intervalle, c'est oméga 0 sur Q. Et donc, vous voyez bien que plus le facteur de qualité ou bien le facteur Q est très très grand, plus cette bande va être plus étroite. Par exemple, voilà un autre schéma avec un facteur Q2 supérieur à Q1. Vous voyez bien que delta oméga va être plus petit. Donc, le circuit va être, ou bien le filtre va être plus sélectif. Donc, voilà pour le circuit RLC série. Maintenant, passons en parallèle, vous allez voir les rôles vont changer. Ce qui est joué par Z va être joué par Y et ainsi de suite. Donc, ce qu'on ajoute lorsque vous avez 3 dipôles en série, ce qui s'ajoute, c'est les admittances. Donc, je rappelle que l'admittance, c'est l'inverse de l'impédance. Donc, Y équivalent, ce sera YR plus YL plus YC. Bien sûr, YR, c'est 1 sur R. YL, c'est 1 sur GL oméga. YC, c'est JC oméga. Donc, je factorise par J
et ça me donne C oméga moins 1 sur L oméga. Vous voyez bien, c'est l'opposé de la résonance. La résonance, on avait L oméga moins 1 sur C oméga. Donc C va être remplacé par 1 sur L. Donc la fréquence d'antirésonance est définie par la fréquence pour laquelle le module de l'admittance est minimal. Donc voilà le module. Quand est-ce que ce terme est minimal? Vous avez la somme de deux carrés. La même chose si ce carré-là est nul. Donc ça veut dire C oméga est égal à 1 sur L oméga. Autrement dit, LC oméga 0 carré égale à 1. Donc on trouve la même fréquence. Sauf que cette fois-ci, Y est minimal. Ça veut dire Z est maximal. Alors que tout à l'heure, c'est l'inverse. Donc voilà oméga 0. Donc, facteur de qualité, même chose, c'est pas la peine de l'apprendre par cœur, il suffit d'écrire Y sous la forme canonique, toujours poser X égale à oméga 0, factorisé par 1 sur R, et l'écrire sous la forme 1 plus Q carré, facteur de X moins 1 sur X au carré, et donc ce terme, ça sera Q. Donc le facteur de qualité, dans le cas d'un circuit RLC parallèle, c'est RC fois oméga 0, et puisque c'est oméga 0 1 sur L oméga 0, c'est aussi égal à cette expression, c'est aussi égal à cette expression. Donc le module de Y, c'est 1 sur R, facteur de 1 plus Q carré, facteur de X moins 1 sur X au carré. Vous voyez bien qu'à la résonance, module de Y est égal à 1 sur R. Voilà, FVAB est égal à RI à l'équivalence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les courants? Donc, que devient I de L, I de C, I de R à la résonance? Donc, on avait dit que I de L, bien sûr, c'est Y, donc c'est I égale à Y. Tout à l'heure, on avait appliqué la relation, la loi d'Ohm, U égale à ZI. Maintenant, I, c'est Y fois UAB. Hein, d'accord? Donc, I, c'est Y de L, c'est 1 sur GL oméga 0 fois VAB. Et je remplace, puisqu'à l'antirésonance, VAB est égal à R fois I. Donc, vous voyez bien que je retrouve là aussi moins G fois Q0 fois I. Et pour I de C, la même chose, je trouve G, Q fois I. Donc, vous voyez bien que le rôle des courants, le rôle de tension dans le cas de circuit RLC série est joué par les courants. Donc là aussi, vous allez voir un phénomène de surintensité. Donc si vous trouvez par exemple Q égale à 2000, à 200, donc si vous appliquez un courant d'1 ampère, vous allez voir ici un courant de 100 ampères au bord de la bobine et un courant de 100 ampères, de 200 ampères au bord du condensateur. Enfin, un petit dernier complément. Donc, le module de Y, c'est 1 sur Z. Si je trace le module de I en fonction de oméga, vous voyez bien que le module de I est minimum pour oméga égale oméga 0. C'est pourquoi on l'appelle l'antirésonance. À la résonance, le courant, c'est T maximal. Là, le courant, il est minimal. Et si je trace le module de Z, vous voyez bien que le module de Z, il est maximal pour oméga égale à oméga 0 pour le circuit RLC parallèle. Donc, voilà pour le circuit RLC série, circuit RLC parallèle, c'est une partie fondamentale pour tout module d'électrocinétique ou bien de notions d'électronique. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ces vidéos. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.